Comment ça va ce matin? Merci de prendre un petit café avec nous à cette heure-ci, aux alentours de 10h. Notre formidable du jour va vous faire rire à coup sûr ce matin. C'est un humoriste marseillais révélé par Netflix et un certain Circle Game. Si vous avez vu cette émission, on va en reparler. Il est passé par le Jamel Comedy Club et il a une marque de fabrique, c'est la gentillesse. Il va nous le prouver le 15 juillet prochain à Montsartou puisqu'il va jouer pour la bonne cause. On va découvrir laquelle en sa compagnie. Voici Baba Rudy, suivi de celui qui l'accompagne, l'organisateur du Festival du Rire de Montsartou. Entrez messieurs, entrez, c'est Cyril Federiconi qui est avec lui également. Comment ça va? Vous n'osiez pas rentrer, mais il fallait... Je suis timide. Mais oui, j'ai l'impression. Et ça va avec les gentils, ça, la timidité. Je comprends bien ça. Comment ça va, Baba Rudy? Ça va très bien, et vous? Eh bien, très très bien. Baba, c'est papa? C'est ça, Baba c'est papa, c'est mon gâté, mon chéri. J'appelle souvent tout le monde Baba. Voilà, et on va parler de votre parcours, de votre actualité aussi. Si vous êtes en compagnie de Cyril Federiconi, c'est parce qu'on va parler notamment d'un festival à Montsartou dans lequel vous allez apparaître. C'est le 15 juillet. Qu'est-ce que c'est ce festival? C'est la 5e édition du Festival de l'humour de Montsartou, très belle ville de la Côte d'Azur. Cette 5e édition, cette année, comme chaque année finalement, c'est caritative, c'est pour une association qui s'appelle La Force d'un Combat. On va peut-être en parler après. Voilà, et on parlera des handicaps et notamment de la sclérose en plaques avec cette association. Juste avant, messieurs, je vous présente ceux qui vont vous accompagner. Alors on va parler santé avec cette association et avec aussi notre prof de sciences, c'est Patrice Bourgeois. Comment ça va? Ça va très bien, merci. J'espère que vous avez entretenu votre microbiote. Oui, puisque ça monsieur sera le professeur. Sujet du jour. Voilà, donc c'est quand même un professeur S génétique qui est là. Il a écrit la génétique pour les nuls. Non, mais en plus c'est vrai. C'est vrai, Ah oui, c'est un vrai maître en génétique et on va parler de microbiote. Et je ne mens jamais. Juste à côté, Carole qui va vous régaler tous les deux. Et très bon pour le microbiote, je pense. Ah Tout oui, ce qui est fait maison. il y a des fibres là. Ah oui, mais tout ce qui est fait maison, pas de nourriture industrielle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc là, je vais vous désaltérer pour tout l'été avec une salade de fruits. Vous allez voir, c'est étonnant à base de pâtes. Sur scène, mais juste avant, on va rester un peu dans le domaine de la santé, puisqu'on parlait de sclérose en plaques, avec Patrice Bourgeois. Santé et rire, me dit-on dans l'oreillette, parce que il peut être très drôle, il peut être très pince sans rire, notre professeur Bourgeois. Patrice, aujourd'hui, vous allez nous expliquer ce que sont les... Alors, je me concentre, les zoolobiontes, les zoolobiontes et le microbiote. Alors pour le microbiote, on voit à peu près qu'est-ce Je savais que ça vous ferait plaisir, ce gros mot, Eric, c'est pour ça que je l'ai choisi en fait. L'holobionte, c'est l'ensemble d'un être vivant et de tous les micro-organismes avec lesquels il est en interaction. Donc les champignons, les bactéries, nos champignons, nos bactéries, nos virus, tout ce qu'on héberge comme espèce animale, espèce vivante sur nous. Dedans et dehors, c'est notre écosystème. On n'est pas un humain, on est un holobionte, humain plus microbiote. Ok, oui, c'est vrai, il y a des milliards d'individus sur nous. Oui, on a autant de micro-organismes sur nous et en nous que de cellules humaines qui nous construisent. Donc à peu près 100 000 milliards de bactéries qui se baladent un peu partout dans les endroits qui sont en interaction avec l'extérieur, la peau, l'intestin évidemment, mais aussi les organes génitaux et aussi les cavités nasales, buccales et tout ça. Donc holobionte, c'est l'autre C'est terme, l'ensemble de cette communauté vivante. Voilà, que l'on appelle microbiote. Alors vous nous rappelez le rôle du microbiote? Parce que ça intéresse beaucoup Rudy. Oui, ça m'intéresse. Alors le microbiote, c'est ce qui nous fait, par exemple, le microbiote intestinal, c'est celui qui nous aide à digérer nos aliments. Sinon, on n'arriverait absolument pas à digérer les fibres, par exemple. Le microbiote cutané, c'est celui qui est notre première ligne de défense contre les envahisseurs, puisqu'il forme des films sur notre peau et nous défend. C'est lui qui est aussi responsable de nos odeurs corporelles, éventuellement, comme il fait très chaud là. C'est vrai? Oui, c'est la dégradation des bactéries que nous portons qui est responsable des odeurs que nous avons. Et chacun a pourrissent sur nous que ça sent. Exactement. Okay, et chacun a pu constater que en fait nos odeurs nous sont propres et donc chaque microbiote est spécifique d'un individu donné. Chaque individu a un microbiote spécifique, c'est ce qu'on appelle l'entérotype. La caractérisation de la population de micro-organismes qui nous habitent. Ça s'appelle l'entérotype. Qu'est-ce qui se passe quand notre microbiote va mal?
on va mal. C'est pas le cas de Rudy ici. Il m'a dit mon microbiote va pas bien. Donc qu'est-ce qui se passe chez Rudy en ce moment? Je sais pas, mais en tout cas, on va pas très bien. Par exemple, il a été démontré ces dernières années que la maladie d'Alzheimer, plusieurs maladies neurodégénératives sont dues à une possibiose, c'est-à-dire une altération de la diversité de nos microbes. Et en fait, tout le monde maintenant connaît bien le deuxième cerveau, l'axe intestin-cerveau, en fait, qui a été mis au jour ces dernières années. Donc en fait, toute perturbation de notre équilibre entre notre organisme et les micro-organismes qui le peuplent cause des maladies. Alors justement, je sais que vous avez un exemple concret entre le rapport qui existe entre notre cerveau et l'intestin. Alors c'est ce qui a donné l'idée de cette chronique en fait, parce que récemment aux États-Unis, un homme qui souffrait d'une bactérie résistante aux antibiotiques et de la maladie d'Alzheimer a bénéficié d'une greffe fécale de sa femme. On en parle pas mal dans l'actu. Voilà, c'est un truc qui commence à être très à la mode aussi, l'air de rien, parce que c'est très utile. Et en fait, le gars, il a été guéri de sa résistance aux antibiotiques, donc on a pu vaincre l'infection résistante, mais en plus de ça, sa femme a constaté que quelques semaines après, les symptômes de sa maladie d'Alzheimer étaient en pleine régression. Incroyable. Et il a fait des progrès extraordinaires. Alors moi j'ai juste une question, pourquoi les matières fécales de sa femme, parce qu'ils n'ont pas de lien de famille justement, génétique, parce qu'elle n'avait pas de symptômes ni de résistance aux antibiotiques, ni de la maladie d'Alzheimer. Donc elle avait un microbiote normal, entre guillemets. Et donc, donc comme disait Jean-Pierre Goff, mangez de la merde. Exactement. Et vous direz... Non, il disait pas ça, il disait qu'il fallait pas en manger. Voilà, il disait qu'on en mangeait trop en fait. Je crois que c'est le premier homme qui est content que sa femme le fasse chier. Oui, c'est vrai. Sauf que là, c'est dans le sens inverse. C'est pour ça. Passons les détails scabreux. Oui, parce que juste apprendre à la cuisine quand même avec Carole, je rappelle. Alors, dernière question. Il paraît aussi que le microbiote génital, attention, le microbiote génital commence à être exploité, et là, par la police. En fait, en Australie, des chercheurs se sont intéressés au microbiote génital, et en fait, ils ont démontré que quand un homme et une femme ont un rapport sexuel, même avec un préservatif, il reste des traces de la flore de l'un et de l'autre sur les organes génitaux de l'un et de l'autre, même 5 jours après, et même avec un port de préservatif. Et donc, ils commencent à utiliser ça pour identifier, par exemple, les violeurs. Et l'intérêt, c'est qu'on va prélever, pour prouver la culpabilité du violeur, on va prélever sur lui, non pas sur sa victime, ce qui évite un geste quand même un peu perturbant. Et en fait, 5 jours après, on peut encore trouver des traces, même s'il s'est lavé et tout ça. Même s'il s'est lavé de façon très efficace. Et ça, c'est grâce aux traces exactement. 5 jours. Et c'est grâce aux technologies de séquençage de l'ADN, en fait, où on racle en fait un petit morceau et on séquence tout ce qu'on trouve. Et donc, on va séquencer, on va trouver la signature des bactéries de l'homme en question, mais aussi de sa femme. De la femme qui l'a violé, pardon. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Alors, il nous épate toujours avec la science. Parfois, c'est un peu plus ragoûtant que d'autres. Voilà. Alors, sans aucune transition, Rudy, Cyril, vous êtes plutôt gourmand? après avoir parlé de tout ça, mais évidemment. C'était bien heureux, c'était très bien heureux. Oui, alors, vous allez voir, c'est tellement joli ce que je vais mettre devant vous que vous allez oublier. C'est pour nous. Oui, parce que voilà. Donc vous faites passer aussi à Eric, voilà, et pendant que je vous explique la recette, comme ça, vous allez tout. Il manque une fourchette peut-être, voilà. Donc, on va se désaltérer. C'est l'été, vous avez vu comme il fait chaud depuis quelques jours, on a envie de fraîcheur. Et quand je pars du principe que la cuisine, elle n'a pas besoin d'être sophistiquée pour être bonne. Et quand on a des invités, par exemple, si vous faites des petites verrines comme ça, ou même beaucoup plus importantes, eh bien, vous allez voir que ça va faire plaisir avec vraiment 5 minutes de préparation et très peu d'ingrédients pour cette salade de fruits. Alors là, j'ai des ingrédients devant, c'est la preuve qu'il y en a très peu. Il y a d'abord du melon et de la pastèque, donc simplement 2 fruits qui se mélangent très bien, très désaltérants, voilà. Et puis pour les... C'est vraiment mon enfance. Aujourd'hui, je vis avec mes enfants, ça fait bizarre. Merci. C'est dommage, on avait plein de photos des parents, etc. On n'aura pas le temps de feuilleter l'album de photos. En tout cas, rendez-vous le 15 juillet à Montsartou. Merci Cyril. Merci beaucoup Rudy. Salut Carole. Salut Patrice. Merci. Au revoir.